Bonjour, je me nomme Adja Willy Junior, cofondateur de la société MicroExploit. Nous sommes spécialistes en développement d'applications et voici notre site web, vous pourrez le visiter. Voilà. Aujourd'hui, nous allons faire un tutoriel sur la création d'une application Java et utiliser le système de gestion de base de données MySQL. Euh, Nous utiliserons l'IDE NetBeans pour notre application Java et comme prérequis, vous devriez avoir installé NetBeans sur votre machine ainsi que le JDK de Java et vous devez aussi un peu connaître la programmation orientée objet. Il faudrait aussi avoir installé MySQL sur sa machine. Ok. Donc nous allons maintenant lancer notre IDE NetBeans. Nous utilisons la version 7. Dans ce tutoriel, l'IDE est chargé sur le site de Oracle. Nous lançons notre IDE et nous venons là. Vous voyez, c'est affiché non. Ici plutôt New Project. New Project. Nous allons créer un nouveau projet. Voilà, New Project. Nous venons, nous choisissons ici c'est Java Desktop Application. Next. Next. On demande le nom du projet. Nous allons mettre gestion bibliothèque. Projet gestion bibliothèque. Et nous mettons finished. Nous allons créer une petite base de données dans laquelle nous allons créer une table livre et nous allons enregistrer des informations relatives à cette table livre. Ok. Et voici donc, lorsque nous cliquons sur play, nous allons montrer comment s'affiche la première page de notre site, pardon, de notre application. Voilà, file, help. Ok. Et nous allons créer un bouton que nous allons déposer là. Je le mets sur ce côté. Je viens dans code, variable name, le nom de la variable. Je vais mettre btn ajouter livre. Voilà. Voilà. Ensuite, je double-clique sur le bouton question pour changer son nom. Je mets ajouter livre. Je vais mettre en majuscule. Ajouter livre. Voilà. Et nous allons mettre une action sur ce bouton. Le clic droit, event, action performed. Nous venons là. Ok. Et ce que nous allons faire, lorsque nous allons cliquer sur ce bouton, il faudrait qu'il puisse nous appeler une autre page où nous allons ajouter des livres. Nous allons créer donc une autre page. Nous venons ici new file. Ici shrink GUI forms gframe form next, le nom de notre page. Nous allons appeler ajout livre, fenêtre ajout livre. Nous laissons cela dans le package par défaut, gestion bibliothèque. Ainsi finish. Et nous venons là dans le code ici de ajouter livre, c'est celui-là. Nous allons créer un objet de type fenêtre ajout livre qui est une classe. Voilà la classe public classe fenêtre ajout livre. Nous venons ici, là via le bouton, nous créons un objet de type fenêtre ajout livre. Voilà.
et je vais mettre appel fenêtre égale new fenêtre ajout livre. Voilà. Et après quoi, cet objet là est de type fenêtre ajout livre. Mettons appel fenêtre point set visible true. Voilà. Ce code là nous permettra d'afficher cette fenêtre là. Ok. Ok. Et sur cette fenêtre là, nous venons là dans propriétés. On nous demande, lorsque nous fermons cette fenêtre, quelle action est-ce qu'on aimerait, quelle action devrait se passer. Exit on close fermera toutes les fenêtres. Nous venons mettre ici dispose. Ok. Maintenant nous testons. C'est notre fenêtre d'accueil qui se lance. Ajouter livre. Voilà. Voilà. Là, on va maintenant créer notre base de données. MySQL est lancé. Créer une base de données. On va appeler BD. Bibliothèque. BD. Bibliothèque. Ok. Je crée. Et nous allons créer la table livre. Avec. Nous allons mettre 5 champs. On va mettre 5 champs. Voilà. Le premier champ sera l'idée du livre. C'est un entier. C'est un entier. C'est l'index, c'est la clé primaire. Il sera auto-incrémentable. Voilà. On nous demande ici le commentaire. Nous mettons le code du livre. Ensuite, le nom du livre. C'est un varchar. Nous mettons taille 200. Ici comme commentaire, le nom du livre. Ensuite, comme nom, nous mettons auteur. Nous pourrions créer une table auteur, mais vu que nous sommes juste en train de faire un exemple, nous laissons cela ainsi. Auteur livre varchar 200. Maintenant, nous mettons auteur du livre. Et ensuite, nous mettons année d'édition. Année édition. Qui c'est un entier. C'est celui-là. Pour l'entier, on n'a pas besoin de mettre la taille ici. C'est pour le varchar qu'on met la taille. Année d'édition. Non. Année d'édition. Et ensuite le prix du livre. Et ici prix du livre. Voilà, nous avons fini. Et si nous devrions créer d'autres tables et pouvoir les lier dans MySQL, il faudrait que cette table là soit de type InnoDB. Donc on choisit InnoDB et nous venons sauvegarder. Donc voici notre table et voici les différents champs. Nous revenons maintenant à notre application et nous allons dessiner nos champs. Ok, donc ici je mets label, je mets le label là, j'écris enregistrement des ouvrages, je viens là dans le font. On dirait que voilà, c'est passé. Je mets bold
bold, taille, je mets 24. Ok. Voilà, enregistrement des ouvrages. Et là, j'ai celui-là qui, voilà, je le déplace. Je vais mettre un panel pour faire beaucoup plus beau. Je dépose le panel là, j'agrandis comme ça. Le background du panel, je le mets en blanc, en white. Voilà, voilà ce que ça donne. Et sur ce panel là, je vais déposer, mais tout d'abord je dépose le nom. Non, je mets nom du livre, nom du livre. Ensuite, je dépose l'auteur du livre. Après quoi, je mets année édition. Ensuite, je mets le prix. Ok. Et je mets un text file concernant pour le nom. Voilà. Le nom du livre. Je supprime ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, j'agrandis. Et ce text file, je viens dans le code. Je lui donne comme nom JT. Je mets nom livre. Voilà. L'auteur du livre aussi, ça sera à la main. Je viens dans le code, je mets JT auteur livre et je viens l'année d'édition. Voilà, je supprime l'intérieur, je viens, je mets JT année édition. Concernant le prix, je viens là, je supprime la valeur par défaut, je viens JT et text file prix. Voilà, je suis bon, je vais faire monter ça un peu comme ça, juste un peu là. Voilà, et je dépose mon bouton valider. Je change, je mets enregistrer. Voilà, nous allons voir à quoi est-ce que ça ressemble. Voilà, nom, édition. Voilà, mais seulement que si nous enregistrons des informations, il n'y a aucune action derrière enregistrer. Ok, nous allons, attends, je laisse là. Nous allons maintenant nous connecter à notre base de données. Pour cela, nous allons créer un fichier, une classe Java Next que nous allons appeler connexion. Voilà, nous avons appelé connexion. Et ce que nous allons faire, nous allons venir charger notre pilote. Vous voyez, dans library, nous avons le string. Il nous faut charger notre pilote MySQL pour gérer notre base de données. Donc nous venons là. Par défaut, il est déjà dans le NetBeans.
Donc, maintenant, clic droit, nous mettons Add Library. Et là, on nous propose de choisir quelle est notre bibliothèque. C'est une base de données MySQL. Donc, nous cherchons MySQL, JDBC, MySQL, voilà, MySQL JDBC Driver. Et nous ajoutons la librairie. Voilà, nous ajoutons la librairie. Et maintenant, ce que nous allons faire, nous allons nous connecter à notre base, nous allons d'abord charger le pilote et ensuite nous connecter à notre base de données. Ok, nous allons créer nos variables publiques. String, nous mettons URL pilote. Pour MySQL, pour charger le pilote qui se trouve dans la librairie, voici ce qu'il faut taper. C'est comme MySQL JDBC et driver. Voilà, en fait, lorsque je le déplie comme ça, c'est celui-là, celle-là. Comme MySQL JDBC. Comme MySQL JDBC. Si on le cherche, voilà, c'est celui-là qui est chargé comme ça. Son MySQL JDBC driver. Voilà, je le remets. Ok. Et pour l'accès à la base de données, c'est aussi une chaîne de connexion. Mes bases données. La base de données, c'est c'est JDBC MySQL ça ensuite localhost mettons le port de MySQL, c'est le 3306. Si vous l'avez changé, vous devez mettre ce port là ici et nous mettons notre base de données. Le nom de notre base de données, c'est BD bibliothèque. Donc nous mettons BD bibliothèque. Voilà. Maintenant nous allons nous connecter. Connexion de chargement de notre pilote. Nous mettons cela dans un try catch. Try catch, c'est une erreur de type class not find exception. Voilà, au cas où on n'arrive pas à exécuter ce qui est dans le try, il faudra afficher une erreur. Donc system.out.print ln et ici la syntaxe pour charger notre pilote, c'est class.phoneme. Voilà. Voilà. Ici, il dit qu'il nous manque try, surround, statement, try, catch, connexion, import, java.sql. Il faudrait mettre celui-là aussi. Voilà. Voilà, nous reviendrons. Try, catch. Nous reviendrons sur ces erreurs là. Maintenant ici, nous allons appuyer de charger ce pilote. Ah, c'est vrai.
Au fait, ça nous sommes dans la classe et nous allons créer le constructeur de la classe. Le constructeur de la classe porte le même nom que la classe, c'est-à-dire que c'est celui-là qui initialise la classe lors de son lancement. Donc public connection, voilà, nous voilà, on va se try catch, Ici nous allons maintenant nous connecter à la base de données, et c'est une erreur de type SQL exception. On lui dit system.out.println, écris-nous l'erreur. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, nous allons mettre notre lien à la base de données. Et nous avons tout d'abord oublié, c'est vrai que ici c'est le chemin pour charger le pilote. Là c'est chemin de connexion à la base de données. Ici dans notre constructeur, on charge le pilote avec classe phonème URL pilote et on va lui dire ici si c'est OK, system.out.println, écris-nous chargement du pilote réussi. Ensuite on vient chargement de notre base de données. On doit créer un objet de type connexion. Donc nous allons créer ça tout à fait en haut ici, connection son, et ici à cet objet son, c'est ce son là, c'est celui-là en fait que nous allons appeler à chaque fois que nous allons vouloir manipuler les données qui se trouvent dans notre base. Driver manager point get. Lorsque vous appuyez CTRL espace, il vous faut des propositions de classes, de méthodes et autres. Driver manager.get connection, et là c'est exactement, c'est pas URL pilote mais c'est URL base de données, et nous mettons espace. Ici nous mettons le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur c'est le root, donc nous mettons root, et ensuite le mot de passe. Il n'y a pas de mot de passe par défaut ici, nous n'avons pas mis. OK, donc voici la syntaxe, et ensuite ça, nous venons copier ceci pour dire connexion à la base de données réussie, connexion à la base de données réussie. OK, voilà, voici notre table, notre classe connexion. OK, maintenant nous allons créer une méthode qui va nous retourner cette connexion, puisque ça c'est à l'initialisation. Une méthode qui va nous retourner cette connexion. Cette méthode, nous allons l'appeler obtenir connexion, mais cette fois-ci ça sera pas public ni void. Obtenir connexion, elle est de type connexion. Cette méthode de type connexion, nous mettons obtenir connexion. C'est cette méthode que nous allons appeler pour obtenir notre connexion à chaque fois, et là nous mettons
return sun. Voilà, return sun. Donc vous faites pareil comme moi. Vous faites pareil comme moi. Et ensuite, nous venons dans notre fenêtre ajout livre qui s'affiche là. Notre fenêtre ajout livre. Nous venons dans source et nous allons créer maintenant des objets afin de pouvoir insérer ces informations là dans notre base de données. Template, voilà, dans ajout livre ici, nom, auteur, année, prix. Ok. Nous venons dans service, dans database. Nous venons dans service, dans database, et nous allons créer une connexion à notre base bibliothèque. Nous allons créer une connexion à notre base bibliothèque. Donc nous venons dans database, mettons new connection. New connection, on demande connexion type. Nous venons ici, nous mettons MySQL connector JDriver. Voilà, il charge automatiquement le JDBC MySQL. Mettons suivant. Il nous écrit tout ça, le mot de passe. Rien, il nous demande le nom de notre base de données. Donc juste là, nous mettons c'est BD bibliothèque et nous testons la connexion. Connexion successful. Ok, nous mettons finish. Donc voici cela ici, c'est connecté. Et là, nous faisons un clic droit, nous mettons execute command. Automatiquement, nous pouvons exécuter. Nous avons accès à notre base de données via cette interface. Si je mets select étoile from livre, vous verrez, voilà, il n'y a aucune information à l'intérieur. Donc nous pouvons déjà manipuler l'information via notre interface, via notre IDE NetBeans. Nous venons là maintenant. Et ce que nous allons faire, tout d'abord, nous allons créer des variables. Nous allons créer des variables. La première variable, nous créons une variable de type statement qui, elle, va s'occuper de prendre les requêtes et autres de type statement. Voilà. Nous créons une variable de type statement et nous créons aussi une variable. Donc, qu'est-ce qu'il raconte? Il nous faut importer Java SQL. Donc, nous venons ici, mettons import java.sql. Étoile, c'est pour dire tout ce qui est sous-jacent à ça. Voilà. Et nous allons créer aussi un objet connexion. Nous allons créer un objet connexion et nous avons connexion ici. Nous allons créer cet objet là. Nous allons appeler connexion. Ici, je l'appelle ma connexion new connection. Voilà, donc nous avons créé cet objet là qui est de type connexion. Voilà, et donc pour obtenir la connexion, nous n'aurons qu'à mettre ma connexion point et obtenir connexion. Mais là, il ne sort pas, il faudrait qu'il soit dans une méthode. Ok, et nous venons là enregistrer event action performed. Nous sommes ici. Nous allons créer des variables qui vont prendre toutes les informations
qui seront sur notre formulaire. Donc nous avons tout d'abord le nom du livre, c'est celui-là, le nom du livre. Donc nous allons appeler nom livre. Nous allons lui dire prends-nous la variable qui sort dans le text file nom du livre. Donc c'est un text file nom du livre. Je regarde le nom, c'est nom livre, notre text file nom livre, c'est JT, c'est JT nom du livre point get text. Voilà. Ensuite, en plus du nom, nous avons l'auteur, l'année et le prix. Donc ici nous mettons auteur livre égale à JT auteur livre point get text. Ensuite auteur du livre, année, édition, point get text. Après le prix, mettons prix tout court, JT prix point get text. Voilà. Et nous allons définir aussi notre requête string requête égale à insert into livre. Nous allons mettre nos différents champs. Nous avons ici, nous ne mettons pas le ID du livre car il est auto-incrémente. Voilà, de façon automatique, la base de données va gérer cela. Nom livre, auteur livre, année édition, prix livre. Ok. Donc ici, nom livre, auteur livre, ensuite année édition et prix livre, value. Et là maintenant nous mettons les différentes valeurs. Pour ajouter des valeurs, c'est cela. Pour ajouter des variables plutôt, la première variable c'est nom livre qui contient l'information qui se trouve dans le champ JT nom livre. Ensuite nous avons nom livre, nous avons auteur livre, ensuite nous avons année édition et ensuite après quoi, enfin nous avons livre, prix, pardon, nous avons prix. Voilà, donc voici notre requête qui a été définie. Ok, maintenant nous allons exécuter cette requête. Pour exécuter ces requêtes là, c'est toujours dans un try. Un try catch. Try, c'est dit qu'on fait cette action. Si elle ne passe pas, voici l'erreur qu'il faut nous afficher. Donc try, l'action à faire, c'est tout d'abord, nous avons créé notre objet statement ici. Voilà. Et ici, nous venons, nous mettons ce statement. Ce statement va recevoir notre connexion. Donc statement reçoit tout d'abord, il se connecte. Donc statement ma connexion point obtenir connexion. Donc statement
ma connexion point URL base de données point obtenir connexion point create statement. Tout d'abord ça, et ensuite nous allons exécuter notre requête. Là maintenant, ce statement il est connecté à, il obtient ceci au fait, il obtient ça, son, il obtient son qui lui se connecte à la base de données. Voilà, donc ici nous allons exécuter stmt point execute query de requête, voilà requête. Ok, et là nous allons afficher une information qui nous dira J option pane, voilà, champagne point show message pour afficher une information ici, event nul, information requête exécutée avec succès. J'ai inversé, me semble-t-il. Voilà. Et le try, le catch, l'erreur du type SQL exception. Donc c'est ceci. Et là, écrivons l'erreur system.out.println. Voilà. Mais vous verrez que en Oracle, le execute query passe pour tout ce qu'il y a comme insertion, mise à jour et autres. Mais pour le MySQL, je le note, execute query ne passe jamais pour l'insertion d'une valeur dans une base MySQL. Ok, je mets tout ça en commentaire. Ce qui passe pour l'insertion d'une valeur dans MySQL, c'est plutôt execute update. Voilà, execute update. Mais lorsque vous aurez affiché les informations, ça sera un execute query sans problème. Ok. Donc nous allons tester. Ici nous voyons qu'il n'y a aucune information. Nous venons là dans fenêtre ajout livre, nous mettons play. Ici basic application example, ajouter livre, le nom du livre, nous mettons livre A. L'auteur du livre, nous mettons auteur A. L'année d'édition, nous mettons 1999. Le prix, nous mettons 5000 et nous enregistrons. Requête exécutée avec succès. Ok, nous fermons et nous venons ici pour exécuter notre requête. Tout d'abord, nous venons dans MySQL. Nous sommes bien dans livre. Voilà, livre A, auteur A, 1999, 5000. Et si nous venons ici aussi, nous mettons play. Voilà, information enregistrée. Nous allons maintenant réinitialiser nos champs lorsque la requête est exécutée. Donc nous venons ici, nous mettons nos champs, c'est JUT nom du livre point 7
texte, mettons double quote pour dire que tu prendras du vide. Ici, auteur, livre, c'est texte. Voilà, il prendra du vide. Ici, JT, année d'édition, point, c'est texte. Il prendra du vide. Ici, JT, prix, point, 7 texte. Il prend du vide. Alors, nous allons insérer un deuxième livre. Play, ajouter livre, nom du livre, livre B, auteur du livre, auteur B, année d'édition 2005, le prix, mettons 10 000. Enregistrer. Vous voyez, les informations sont bien et bien là. OK. Et voilà, elles ne sont plus là. OK. Ce qu'on vient exécuter là, voyons. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons créer une autre page où nous allons afficher les informations de nos livres. OK. Donc, nous venons dans New File. Nous venons dans String GUI Forms, JFrame Form. Le suivant, nous allons appeler fenêtre liste livre. Fenêtre liste livre finished. Nous venons ici dans le label, nous déposons là liste des livres. OK. Dans propriété, nous venons là, c'est 24 je crois, 24 bold. OK, sauf erreur de ma part. Ici je viens voir 24 bold. Voilà, liste livre. Et pour afficher les livres, nous allons utiliser cet objet table. Donc nous prenons et nous déposons ce table là. Voilà, nous prenons ce table là et nous venons changer le nom. Il faudrait bien choisir, c'est celui-là. Voilà, c'est le JTable. C'est le JTable. Voilà. Donc le nom, nous allons mettre en général, moi je mets table livre. Voilà, nous mettons table livre et nous venons là. Nous venons là. Ici, nous dans l'initialisation, c'est à l'initialisation de la page, sinon de notre fenêtre, que les informations devront s'afficher ici. OK. Ici, nous allons créer un modèle qui va prendre les informations, et ce modèle là on va l'appliquer à notre JTable. Nous créons donc un objet de type default table modèle. Nous appelons cet objet modèle default table modèle. Voilà. Et à ce modèle là, en quelque sorte va recevoir les informations, et nous allons fondre ce modèle là dans notre JTable. Voilà. Donc un modèle.add colonne. Notre première colonne, c'est le nom du livre, ensuite l'auteur, l'édition et le prix. Donc nous avons nom du livre, après quoi
Après quoi, nous avons add colonne, le nom du livre, l'auteur, l'auteur, modèle.add colonne, année, édition, après modèle.add colonne, le prix. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Maintenant que le modèle est établi, nous allons le fondre dans notre JTable. Notre JTable s'appelle table livre point, mettons c'est 7 modèles et nous mettons le nom du modèle. Voilà. Et ici dans notre page, notre fenêtre d'accueil, nous allons créer un deuxième bouton. Et ce bouton là, nous allons mettre comme texte liste des livres. Voilà. Et ici, lorsqu'on clique là-dessus, event action perform, lorsqu'on clique là-dessus, on va créer un objet de type fenêtre liste livre. Donc fenêtre liste livre, appel fenêtre. Ici nous avons appel fenêtre déjà, donc ici nous allons mettre appel fenêtre, un peu long, hein. Liste livre égale à new fenêtre, liste livre. Et ici appel fenêtre liste livre point set visible true. Voilà. Et lorsque nous allons cliquer sur ce lien, cette page sera lancée. Ici, quelle erreur, pardon, nous avons oublié le new. Voilà. Et donc testons ce que nous venons de faire pour voir ce que ça va nous donner. Liste livre, vous voyez, nom du livre, auteur, année édition et prix. Ok, nous allons ajouter maintenant des lignes. Pour ajouter des lignes, c'est modèle.addRow. Modèle.addRow. Nous mettions des objets de type object. Voilà. Les trucs de type objet. Et nous ouvrons des accolades. Nous mettons exactement le même nombre de colonnes ici. Ici, il y en a 4 colonnes. Donc ici, nous aurons à mettre en double cote, par exemple, livre, nom du livre. Nous mettons livre 1. Ensuite, l'auteur du livre, nous mettons auteur 01. Ensuite, l'année d'édition, nous mettons 1995. Et le prix, nous mettons 50 000. Nous exécutons maintenant pour voir ce qui sortira à l'écran. Voilà, livre 1, auteur 01, 95 et 5000. Ok, maintenant nous voulons afficher les informations qui viennent de notre base de données. Ok, donc voilà ce que nous allons faire. Tout à fait, ici en haut, nous allons définir notre statement, un objet de type statement.
mettons statement liste livre. Ensuite notre connexion, ma connexion new connexion. Voilà. Et ici nous allons définir notre requête string requête liste livre égale select étoile oui, select étoile from livre, select étoile from livre, et try notre statement liste livre reçoit ma connexion point obtenir connexion point create statement ensuite nous créons un objet de type result set qui prendra en fait l'exécution de la requête. Un objet de type result set, nous appelons résultat est égal à stmt list livre point execute. Là on peut utiliser execute query. Voilà, execute query de requête liste livre, ok. Et maintenant ici, nous allons, bon, nous avons mis le try, nous allons mettre en même temps le catch, l'erreur de type SQL exception, ok. Mettons system.out.println, nous affichons l'erreur. Ici nous avons défini stmp list livre, égale à ma connexion. Voilà, on dit qu'il nous manque cette classe. Au lieu de mettre Java SQL result set, SQL exception, nous allons mettre en même temps Java étoile. On dit que tu nous prendras tout ça. Voilà. Voilà ici. Statement. Sortir. Résultat, prendre un STML. Prend en fait l'exécution de notre requête. Voilà. Nous allons parcourir résultat. Nous mettons while résultat point next tant qu'il y a un suivant, alors fais-nous cette action. Alors nous allons maintenant prendre ça, c'est l'ajout d'une ligne. Nous prenons, coupons et nous mettons ça là. Add row new object. Ici nous allons mettre résultat qui va faire ça, résultat point get string, nous allons mettre le nom du champ. Ici tout d'abord nom livre, ensuite ça sera résultat point get string. Ici nom livre, auteur livre. Ici je copie ça en même temps,
Je copie ça. Auteur livre, année édition et prix livre. Auteur livre, année édition, et là je mets prix livre, année édition. Voilà. Maintenant, intéressons-nous à cela. Quelle est l'erreur qui se cache? Je ne comprends pas bien. Attendons, venons voir ici. Ajout de livre. Ici, ma connexion, obtenir connexion, create statement. Mais c'est bien cela. C'est bien cela. Ici, ah pardon. Ici, le type connexion. Donc, ma connexion. Le type statement. C'est bien et bien ce qu'on a fait ici. Si vous voyez, à part que bon, ici on a mis une majuscule. Statement. La connexion, new connection. Et là, ma connexion point obtenir connexion point create statement. Ici, statement, nous allons voir incompatible type. Compatible type, Java, SQL, statement, Sun MySQL, JDBC, statement, require Sun MySQL, JDBC, statement, SQL statement. Voilà, il n'y a normalement pas d'erreur ici. Voilà, l'IDE NetBeans l'a réglé automatiquement. Ok, voilà, et donc nous allons exécuter notre application pour voir un peu ici liste des livres. Voilà, livre A, livre B, auteur A, auteur B, 1999, 2005. Voilà. Vous voyez, lorsqu'on a cliqué pour fermer cette fenêtre, automatiquement les deux se sont fermés. Donc nous venons là dans propriété, nous choisissons la fenêtre default close operation, nous mettons dispose. Voilà, mettons dispose et nous exécutons à nouveau. Voilà, liste des livres, nous avons 2 livres, nous venons donc ajouter un livre. Mettons livre C, auteur C, en édition 2000, le prix, nous mettons 8000, enregistré, ok, nous fermons, lisez livre, vous voyez, il y a 3 livres, ok, et notre base de données aussi, si nous venons là, nous cliquons sur livre, voilà, nos 3 livres. Nous vous remercions et nous croyons que ce tutoriel vous aidera. Ok, merci. Et n'oubliez pas, si vous avez quelques informations, quelques préoccupations, pardon, vous pourrez nous joindre sur notre site ou sur notre adresse email. Ok, merci.